Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Michael Bogu, votre serviteur. Nous sommes en train de parler actuellement de la femme et de son attitude vis-à-vis de son mari. Quand on aura terminé, on passera à une autre étude qui est celle de l'attitude de l'homme face à son épouse. Donc chacun aura le temps d'apprécier les changements qui doivent s'opérer pour que la vie à deux soit une vie de grâce et de la présence de Dieu. Voilà. Donc, un autre aspect des choses que nous allons aborder ce soir. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. Nous te remercions pour la gloire et la puissance de laquelle tu nous as remplis. Nous te remercions, éternel mon Dieu, de ce que par ta grâce, les plans de Satan ont été brisés. Tu as remporté la victoire. Et nous avons le salut avec toi et nous voulons parler de ta part, toucher les cœurs, sensibiliser les familles afin qu'il y ait une unicité entre l'homme et la femme dans le foyer, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Pour ceux qui me prennent en marche, Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu. Un autre aspect des choses est le fait de savoir honorer son mari dans les plus petites choses. Oui, la Bible demande à la femme d'honorer son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Exhorte la femme à respecter son mari, tandis que le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc cet honneur implique l'estime, la considération, la soumission volontaire, perçue comme un soutien mutuel plutôt qu'une infériorité. Il faut que ce soit clair. Même dans la vaisselle, au service de la table, tu peux honorer ton mari. Les assiettes, les cuillères, les soupières, les verres dans lesquels ton mari mange doivent être différents de ceux de la maison. Son plateau doit être différent. Il est ton roi. Et après le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père, c'est lui le roi. Oui, il est un roi dans ce foyer. Il est un roi dans cette maison. Lorsque tu dois le servir, ne balance pas la nourriture sur la table comme si tu donnes la nourriture à un moins que rien ou à n'importe qui. Non. Ne mets pas le riz sur la sauce que tu déposes sur la table. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu mettes en place des couverts. Il faut que tu mettes en place des couverts. Ne sers pas ton mari avec des assiettes, des vieilles assiettes. Mais sers ton mari avec des assiettes qui sont neuves. Tu sers ton mari avec des vieilles assiettes alors que dans le placard, il y a de nouvelles assiettes, des assiettes neuves. Ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il doit être honoré. Ne sortez pas les assiettes neuves que vous avez à la maison quand il y a la présence d'un étranger. Non. Vous devez mettre des assiettes neuves quand vous-même vous voulez vous asseoir pour manger. Vous devez vous honorer vous-même. N'attendez pas la présence d'individus pour mettre des assiettes. Et une fois que les étrangers sont partis, vous rangez toutes les belles assiettes et vous attendez la visite d'un autre étranger pour pouvoir manger dans les bonnes assiettes. Ce n'est pas normal. Mangez dans des assiettes qui sont propres, qui sont clean. Mangez dans de nouvelles assiettes. Faites-vous plaisir. N'attendez pas les fêtes, n'attendez pas les étrangers pour mettre des couverts qui sont des couverts qui font plaisir. Honorez votre mari. Vous stockez des belles assiettes. Vous respectez les beaux couverts. Vous honorez seulement les étrangers. Non. Il faut manger vous-même dans vos assiettes neuves que vous avez achetées. Ne servez pas votre mari dans les mêmes soupières que les enfants. Si votre mari arrive à table que les enfants ont déjà pris les bons morceaux et qu'il ne reste plus rien dans la soupière et qu'il n'y a que des miettes, qui devra assumer cette honte? Qui sera déshonoré? C'est bien toi, madame. Cela n'est pas bon parce que ce n'est pas un signe de considération pour votre époux qui est le roi de la maison. Lorsque vous parlez avec quelqu'un au téléphone et que votre mari revient du travail, vous vous excusez auprès de votre interlocuteur car l'homme le plus important de la maison vient d'arriver. Celui qui se bat en silence afin que la nourriture soit assurée
est de retour. Donc vous devez prendre le temps de l'accueillir. Votre Excellence, bienvenue. Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que le travail s'est bien déroulé? Est-ce que vous vous sentez bien? Juste un moment pour chérir votre mari. Parce que votre mari est votre excellence. À partir d'aujourd'hui, quand vous rentrez à la maison, changez de façon. Honorez votre mari, quel que soit son rang social. Oui, il est le roi de la maison. Que votre mari ne vienne pas vous trouver dans la tenue qui a servi à faire le repas. Non. Votre mari doit vous trouver clean, bien habillé, un joli paille, un foulard bien attaché. Ton mari doit savoir que tu continues de lui dire que cette belle femme qu'il a appréciée hier, qu'il a menée à qui il a proposé le mariage, qui a accepté, est toujours la même. Même si les années sont passées, tu dois chercher toujours à séduire ton mari, à lui faire plaisir, à présenter beau. Il faut que ton mari, quand il te voit chaque fois, il te désire. Voilà le message fort que tu dois passer à ton époux à travers ton comportement. Tu dois être une femme désirable. Tu n'as pas une femme, on arrive le soir, elle est dans des pains déchirés, elle a préparé, mais elle est sale, donc ton plat est là-bas. Non. Il faut que tu sois clean, propre. Il faut que le monsieur, quand il te voit, il soit content. Voilà ce que j'ai voulu t'annoncer. Tu dois honorer ton mari. Nous allons, à partir de demain, parler de ce que l'homme doit faire pour honorer son épouse. Que l'Éternel vous bénisse, avoir un grade de qualité. On se retrouve demain pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus et à fortifier, encourager les couples à une vie d'amour, de paix, de grâce et de la présence du Dieu vivant. Que l'Éternel vous bénisse et à demain pour prêcher Jésus. Alléluia. Amen.